Bon, pour les pressés, est-ce que le coronavirus, c'est la merde? Oui, c'est la Pardon. On va voir tout de suite la viralité, la dangerosité et la conséquence de ce potentiel virus épidémique, comme on en voit peu de nos jours. Tout d'abord, on va commencer par un temps d'incubation de 7 à 14 jours pour le coronavirus. En gros, tu commences à regretter le temps où t'étais en bonne santé, 7 à 14 jours après que ton pote te l'ait refilé. Du coup, c'est un virus aéroporté. En gros, t'as le virus, tu tousses, t'éternues sur un mec, tu tires sur sa cigarette électronique, tu touches son téléphone après avoir allègrement éternué sur ta main, et il est contaminé. Même porter un masque, ça sauve pas. À moins d'être en combinaison hazmat. Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir. Enfin, ouais. Hmm. 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 De toute façon, on sait pas trop guérir ce virus. Du coup, le meilleur moyen pour déceler un malade, c'est quoi? Comment on voit le mec qui a le coronavirus? C'est simple. Une belle fièvre. Une belle fièvre. Non, oui, vraiment. Ouais. Ça veut dire que t'as des mecs en full combinaison de qualité supérieure qui se baladent avec des thermomètres frontales pour repérer les potentiels malades dans des avions. Ouais, ça fait flipper un peu quand même. En soi, si c'est pas dangereux, yeah. Est-ce que c'est dangereux le coronavirus? Ça peut dégénérer en pneumonie, en syndrome respiratoire sévère aussi, en insuffisance et la mort, oui. Bon, ouais. Donc faut pas avoir de problème avant. T'as des problèmes de respiration, d'essoufflement, T'as des problèmes respiratoires, faut pas choper le coronavirus. Au niveau des conséquences, à l'heure actuelle, on se retrouve avec 6 pays qui sont touchés, la Chine, la Taïwan, la petite Thaïlande là-bas, ou le Japon, la Corée du Sud, et même les États-Unis qui sont à l'autre bout du monde de tout le bordel, et ils ont réussi à recevoir un cas de coronavirus. Ils ont vraiment pas de chance. Hein. Et on va pas se mentir, la France a une ligne directe sur Wuhan, là où a commencé donc l'épidémie. Du coup, on a de fortes chances de finir sur cette liste d'ici quelques jours. Ouais. Mais pas de panique. Pas de panique, parce que il y a quelque chose dont je n'ai pas encore parlé et qui est bien plus dangereux que le coronavirus. C'est la panique. Quand tu regardes les infos, tu vois que la Chine est en PLS, commence à bloquer ses villes une par une, à cause d'un nouveau virus incontrôlable, que t'as la Corée du Nord qui coupe complètement ses frontières avec la Chine, que l'OMS ouvre une réunion d'urgence sur le sujet. Je veux dire, c'est légitime de se dire que c'est la merde, et que je ferais bien de rester chez moi. Quelque temps, histoire de laisser passer l'épidémie. Sauf que, si tu fais ça, les autres, ils vont te voir. Eh oui, ils vont se dire putain, il est pas con lui. Il reste tranquille, au calme, il se fait des provisions, il joue à Minecraft, je sais pas, il passe du bon temps ce con, alors que c'est l'épidémie dehors et puis. Ah, je vais faire pareil. Hein. Eh ouais. Et du coup, au final, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va faire des réserves. Tout le monde va commencer à flipper. Du coup, va plus y avoir de nourriture dans les magasins. Vu que c'est pas le bon moment et qu'ils ont pas fini d'être ravitaillés, les étagères vont se vider. On va se retrouver avec des gens en panique, pensant que ça y est, c'est l'effondrement. Bref. Un effet de panique, ça touche à l'économie, et si l'économie chute, alors qu'on est déjà en crise, je le rappelle, hein, c'est vraiment la merde. Car pire que de crever d'un virus, tu vas crever de faim, et tu vas crever de soif.